Bonjour à tous, c'est Mel, voyante pure et médium. Donc aujourd'hui nous allons parler de la notion de choix. Alors, une notion de choix vue de façon spirituelle, d'accord? Là, on aborde un sujet spirituel. Alors, le choix est avant tout quelque chose qui nous fait avancer, progresser sur notre petit bonhomme de chemin. C'est quelque chose de positif pour nous. D'accord, quoi qu'il se passe, même si nous faisons un mauvais choix, c'est quelque chose qui nous fait avancer. Un choix n'est jamais ni bon ni mauvais. D'accord, il y a un peu des deux. Mais j'aurais tendance à vous dire qu'un choix est positif. D'accord, parce que même si on expérimente donc dans la matière des choses qui ne sont pas forcément agréables à vivre, donc on se met dans une situation difficile, c'est là aussi pour nous faire comprendre les choses. Donc nous donner l'opportunité, en fin de compte, d'analyser les choses, d'accord, et d'en tirer le meilleur pour soi-même. Donc il faut vraiment le voir de façon positive. C'est un peu comme, vous voyez, l'image d'un écolier qui va donc en cours, qui prend une leçon, sa leçon, qui rentre chez lui, qui l'analyse, qui l'apprend, et qu'au final, eh bien, plus tard, il est interrogé, d'accord? Donc, il y a une note qui tombe, et en fonction de la note, il sera au clair quant à sa compréhension, d'accord? Et voilà, sera en mesure de rebondir, je dirais, de rebondir, de se dire bon bah j'ai pas bien appris ma leçon, voilà, je vais réessayer, je vais modifier, je vais plus travailler, voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est-à-dire qu'un choix est là pour nous faire avancer, nous faire vivre une situation, même si au final bah, on vit une situation donc difficile, pour justement bah, nous faire progresser, d'accord, nous faire comprendre des choses qui va nous permettre en fait de nous, comment je pourrais dire ça, excusez-moi, j'ai de la toux, de faire une régulation, je dirais une régulation de nous-mêmes en fin de compte. Voilà, régler un petit peu les choses dans l'ici maintenant pour pouvoir vraiment voilà, nous pousser vers un avenir, je dirais, meilleur, plus sain. Voilà. Donc, voilà comment je vois le choix. D'accord? Donc, en fin de compte, dites-vous que, quoi qu'il arrive, un choix doit être fait. D'accord? Bon, après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont du mal à choisir. D'accord? Mais en soi, si vous voulez, même si on ne choisit pas quelque part, on fait un choix. On fait le choix de ne rien faire. C'est-à-dire d'être statique, de rester planté là, dans l'ici maintenant, et ne pas avancer, vraiment. Voilà. De se laisser en fait guider par le fruit du hasard et subir en fin de compte les choses. Ce qui n'est pas voilà, en soi ni positif ni négatif. D'accord? Donc voilà pour cette partie-là. Donc alors, comment, je dirais, faire un choix? Alors, il y a deux façons de faire un choix. Soit de façon très spontanée,
c'est-à-dire que là, on va utiliser notre mental, d'accord, ou soit de façon plus réfléchie. Donc là, on peut avoir recours à ce que j'appelle la clé du cœur, d'accord. Donc les choix, je dirais, spontanés se font par le mental. Alors, le mental, si vous voulez, c'est super, hein. Le mental, très bien, mais c'est quelque chose qui peut nous amener à effectivement prendre une mauvaise décision. Pourquoi? Parce que le mental, en fait, va nous indiquer plusieurs possibilités. D'accord? Donc nous allons vite prendre telle étiquette et mettre en action, en fait, ce qu'on s'est dit. D'accord? Donc forcément, ça peut nous amener vers quelque chose de pas forcément bon pour nous. Donc faire un mauvais choix. Donc ce qui est idéal, c'est faire un choix, je dirais, réfléchi. D'accord? Et encore plus utiliser la clé du cœur. Alors qu'est-ce que j'appelle la clé du cœur? Donc la clé du cœur fait appel en fait à notre intuition. Fait appel à la conscience de ce que notre corps nous dit. D'accord? Et nous permet en fait d'entendre notre guide spirituel aussi. Donc, si vous voulez, le choix est fait posément, dans le calme. Voilà, on ne se précipite pas, on écoute, on s'écoute, on s'intériorise. D'accord? Donc ce choix a plus de chances de vous amener vraiment à un choix bon pour vous. D'accord? Voilà, donc c'est en fait quelque chose à savoir. D'accord? Ne pas, éviter. Maintenant, après, on en est tous là, hein. Souvent on fait des choix et vite. Et on est plus dans le mental. Mais vraiment essayer de se poser, même si c'est un temps, je dirais bref, mais de se poser vraiment, de faire appel justement à ce que j'appelle la clé du cœur. D'accord? C'est très important. Maintenant, je voulais vous parler des conséquences du choix. Alors, comme je disais, hein, quoi qu'il arrive, on avance, de toute façon. Que ce soit bon ou mauvais pour nous, nous avançons. Et même si les conséquences sont mauvaises, hein, qu'on a fait un mauvais choix, arrêtez de vous flageller, d'accord? Car dans notre petit bonhomme de chemin, nous avons le droit en fait de nous tromper, d'accord? Nous avons le droit de faire donc un mauvais choix. Mais en soi, il faut comprendre qu'en fait, même si vous vivez des difficultés, vous avez fait un mauvais choix, c'est pas en fait pour vous punir, pour vous sanctionner, pour vous embêter, hein. C'est justement le contraire, c'est pour vous faire grandir spirituellement parlant. D'accord? Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment accueillir voilà, la situation. Même si cette situation est difficile et que vous êtes rempli de colère, de peine, toutes ces émotions en fait difficiles. Vraiment accueillir cette situation-là et vous dire que ce n'est pas pour
ce n'est pas un hasard en fait, si vous en êtes là. D'accord? C'est pour vous faire comprendre des choses. Donc essayez vraiment d'être dans l'acceptation de la situation. Déjà, accepter une situation, c'est déjà faire preuve de responsabilité. D'accord? Se responsabiliser, ce qui va vous permettre d'agir. D'accord? Donc, ne vous flageolez pas. Voilà, si vous vivez telle ou telle situation, voilà, c'est pas forcément, comment dire, quelque chose qui va perdurer dans le temps. D'accord? C'est quelque chose qui va vous permettre de comprendre des choses et de rectifier les choses. D'accord? Donc, au final, on vous demande de vraiment trouver le temps pour vous intérioriser. D'accord? Vous vraiment analyser les choses et trouver les clés qui vont pouvoir vous faire avancer. Vraiment. Voilà pour cette partie. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et n'hésitez pas à me faire des commentaires et m'envoyer, si vous voulez, un mail ou un petit SMS pour me donner comment dire, votre avis, me poser vos questions. Si vous en aviez, je réponds tout le temps. D'accord? Donc n'hésitez pas à me contacter pour si vous aviez envie d'échanger plus personnellement, je dirais, sur le sujet. Allez, à bientôt!